Voilà. On est le 26 novembre 2013, on vient d'arriver à Mexico. On n'a pas dormi de la nuit, on a 7 heures de décalage avec la France. Là, il est 7 heures du matin et donc il est 13 heures en France. Et je me suis plantée parce que je suis fatiguée. En fait, il est 14 heures en France. Voilà. Donc là, je vais me reposer un petit il est peu 14 et profiter du paysage de la ville de Mexico. Évidemment en ville, hein. Là les banques, les bureaux, avec cette circulation demi-heure, 40 minutes. Et bon, on va pas dire importante parce que bon, finalement tout ça ce qu'on fait au long du voyage, hein, c'est évidemment c'est importante. Hein. Mais la visite du musée, on considère que c'est l'initiative qu'on a eu ici au Mexique, Amérique du Nord. Hein. Là, le Mexique, les gens ils pensaient que le Mexique il faisait partie de l'Amérique centrale, hein. Ou même de l'Amérique du Sud. On relationne beaucoup Amérique centrale, plein de choses pour Noël. Là, vous voyez Mercado Sonora. Sonora. C'est un des plus anciens marchés du pays, de la ville. Hein. Et c'est le marché qu'il nous représente. Bon, ça marche encore, ça fonctionne encore. Hein. Mais à l'époque, les marchés s'étaient organisés, bon, fruits, légumes, verront à la maquette au Musée national. Hein, et que ça fonctionne encore hein, ici dans ce marché. Donc c'est quand même aussi bon, intéressant de vous montrer que ça existe encore. Hein. Peut-être bien vous êtes fatigué, non? Bon. Et voilà, si c'est comme ça, ici au Mexique, hein, suivant les vols, hein, peut-être bien vous. C'est aussi pas assez facile, hein, parce que les gens ne n'arrivent pas à bien dormir. Hein. On arrive vers 10h, 11h locales, hein, et les gens ils se réveillent 3-4 heures du matin. Dormir, bon déjà cet après-midi en marchant, mais bon on verra comment ça va se passer. Et si à l'arrivée à l'hôtel, bon ça sera les... Biche. Coucou biche. Allez mon cœur, je suis fatiguée là, j'ai pas le temps. Ouais. Je me lave les oreilles, s'il te plaît. Ouais. On est où, biche? Au Mexique. Ouais. À Mexico. Ce business, ça bouge. Hein. Il y a aussi la bourse, hein, centre bursatile sur cette avenue. Donc évidemment, ça nous raconte bien, on comprend bien aussi que la circulation à cette heure-là, bon, c'est déjà important. Blond, avec la barbe, l'armure, hein, métal, hein, vous voyez là, et les Indiens. Et si on va croiser, on va traverser cette avenue qui on est près du centre, ou pratiquement grand centre-ville. Hein. Donc c'est juste là où ils se croisent, hein, qu'on divise. Hein. Il s'appelle Insurgentes, l'avenue. Donc on dit Insurgentes Norte, de ce côté-là, Insurgentes Sur, Nord, Sud. Donc et on repère surtout Pancho Villa, Emiliano Zapata, la cucaracha, révolution mexicaine. Hein. Donc c'est déjà bon l'âge de l'indépendance. Hein. C'est rare de les voir assez clairs là oui, là les niveaux de pollution, bon la pollution évidemment c'est quelque chose bon, d'important, un problème important. Et comme dans toutes les grandes villes, on considère la plus grande ville du monde, imaginez-vous. Mais sinon ça va, on arrive quand même à regarder aujourd'hui, c'est quand même dégagé, il fait bon depuis ce matin, donc climat. Voilà, vous voyez là. Mais oui, si c'est plus près ici tout de suite, pourquoi faire le tour? Mais déjà, évidemment, oui. Mais oui, c'est bon, c'est... Ça sera aussi près de... Là, regardez, Museo Tamayo, peintre mexicain, de côté droite. Hein. Côté droite, Museo Tamayo, on vient de passer Musée Art Moderne. Hein. Museo Château de Chapultepec, hein, le château sur la colline. Hein. Parc zoologique, hein, lac artificiel, hein, musée d'anthropologie et histoire, hein, et ça continue. 12e section, jeux mécaniques hein, pour les enfants, pour les grands.
Donc c'est un jardin botanique, là vous voyez du côté gauche. Donc c'est un espace pour... Il n'est pas trop changé. Il sort de ce truc-là. La place principale qu'on appelle Zócalo, le Zócalo, la place principale de, bon, dans ce cas-là, bon, de la côté gauche, messieurs, dames, c'est le monument dédié à Benito Juárez. Benito Juárez, c'est le monsieur assis là, vous voyez, Benito Juárez, à la patria, c'est un monument tout en marbre. Et lui, même déjà les noms officiels, les noms d'aéroports internationaux, traités comme quelqu'un inférieur. Hein. Imaginez-vous, c'était vraiment des mérites qu'il a le monsieur incroyable. Parce que même encore, ça reste encore ce sentiment d'être inférieur par rapport aux conquistadors et par rapport à ces gens qui sont arrivés et donné plein d'autres choses, hein, selon eux. Donc il y a beaucoup de mérites, c'est quelqu'un vraiment à parler, et bon évidemment au long du voyage, hein. Président de la République, hein, Benito Juárez. Et là ici, messieurs, dames, aussi encore construction qui date de l'année 1910, hein. 1904, il commence la construction, hein. Adamo Boari, un architecte italien, 1904. Mais en 1910, hein, on a dit ce matin, Pancho Villa, Emiliano Zapata, révolution mexicaine, hein. Donc les activités au pays, voilà, et on y va, messieurs, dames, vamos. Entonces te llamo. Vale. Place de Tenochtitlan, anciennement Tenochtitlan. Ouais, je sais pas. Le mec là-haut? Ouais. Et je l'entends depuis tout à l'heure. Il y a l'entrée, la sortie du métro. Il y a le métro, quand on a commencé les travaux d'excavation du métro. Les flics ils viennent s'installer et ils ferment de plus en plus, donc sincèrement avec les bouchons, la circulation, toutes ces voitures, hein, on ne voit pas les moyens de faire autrement. Et alors on continue à pied, on y va à pied? Oui. Bon, je pense que ça sera mieux à mon avis. Donc voilà, bon, ça sera de prendre vos affaires, messieurs, dames. Hein.
Aussi, bon, déjà pour traverser, bon, ça sert à quelque chose, et puis bon, voilà. Ici, on dit que quand on traverse comme ça, on fait les toreros. Donc on fera aussi les toreros, non? Toreros. Alors, 4 degrés au milieu de la nuit, en plein hiver. C'est-à-dire, alors les 200 lignes, 200 km, ça paraît pas très très grand par rapport à la surface de Mexico. Mais par contre, c'est quand même considéré le 3 de notre Dame. On va traîner un petit peu tous ensemble. Alors Bibiche, on est où Bibiche? Mais tu peux parler. On est à la basilique où il y a eu l'apparition de la Vierge. Donc c'est pas la Vierge blanche ni la Vierge noire, c'est la Vierge brune. Reconnue par le Vatican. Voilà. Voilà. Et donc ils ont construit cette nouvelle basilique à côté. Parce que suite à celle-ci, elle s'effondre et on est au nord de Mexico. Voilà. Oui, c'est pas terminé. Et ça, c'est surtout une histoire de taxes. Parce que tant que la maison ne soit pas finie, on ne paye pas des impôts. Dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Hein. C'est surtout par rapport aux taxes. Mais à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ils ont le frigo, la machine à laver, la douche. Et c'est qu'il faut la pomper de très loin. Même si on est sur un lac, on ne peut pas... Ça fait les cartes. Il y a 200 millions de Mexicains qui vivent comme ça là autour de... Ça s'était développé dans les années 60 pour visiter ça, pour faire la dégustation. Et au niveau des achats, on peut acheter des choses aussi là. Ici, au niveau des achats,